J'imagine déjà les commentaires qu'il va y avoir après cette vidéo. Oui, chez AutoPlus, ils ne s'embêtent pas, ils vont essayer la nouvelle BMW M8. Mais voyez-vous, c'est qu'on est prêt à se sacrifier, à se donner beaucoup de peine, à payer de notre personne pour vous tenir informé. Est-ce que je suis crédible là? Tu crois? Bon, tant pis. Bon alors oui, on essaye une BMW M8, mais alors il faut vous préciser d'abord laquelle, parce qu'il y en a trois. Il y a la M8 Cabriolet, la M8 Grand Coupé et la M8 Coupé qu'on essaye aujourd'hui, puisque la M8 est la déclinaison ultra sportive des séries 8 qui existent donc en cabriolet, en Grand Coupé et en coupé. Ultra sportive pourquoi? Parce que bon déjà elle s'appelle M chez BMW, c'est la marque des très énervés. Et puis sous le capot, on a un V8 4 litres 4 biturbo qui fait 625 chevaux. Alors 625 chevaux, parce que c'est le modèle compétition qui sera la seule variante de M8 importée en France. Dans d'autres pays, il existe des M8 tout court qui ne font que 600 chevaux. Pas très intéressant. Donc, ce V8 de 625 chevaux, c'est le même que celui de la BMW M5 en version compétition également. Et il y a aussi la même transmission, la fameuse transmission 4 roues motrices qui peut se désenclencher et devenir juste une propulsion pour les puristes et pour s'amuser, de préférence sur piste comme ici. La plupart des éléments de la chaîne cinématique viennent donc de la BMW M5, mais on va voir qu'il y a quand même quelques petites différences au niveau technique. Avant de monter à bord, le seuil de porte rappelle que cette M8, comme la série 8 normale, utilise du carbone pour partie dans sa structure, histoire de faire baisser le poids. Toujours avant de monter, on note la belle sellerie en cuir matelassé, reprise sur les contreportes, sportive peut-être, mais aussi luxueuse. On trouve d'ailleurs le cuir jusqu'en haut de la planche de bord. Venons-en aux spécificités de la M8, en fait il n'y en a qu'une, et elle se trouve dans le menu des réglages de conduite de la voiture, avec les freins en mode confort ou sport, qui propose de changer l'attaque à la pédale, c'est une première et on y reviendra. Citons également ce petit bouton sur le levier de vitesse qui change la gestion de la boîte de tranquille à sportive avec 3 positions, mais c'est commun à plusieurs BMW M. A noter que pour passer en propulsion, il faut d'abord désactiver le SP, pour amateurs éclairés seulement. Sur le volant, les 2 touches rouges sont des raccourcis qui permettent de configurer en une touche la voiture sur des réglages prédéfinis. Le combiné d'instruments est entièrement numérique et légèrement personnalisable, mais n'espérez pas afficher le GPS dessus. Bien sûr, le dessin général de la planche de bord est repris de la série 8, avec quelques éléments partagés également avec les séries 3, mais la présentation est très flatteuse, aussi bien pour les matériaux que pour l'assemblage. À l'arrière, considérez les places comme des extensions du coffre, ou, pour les plus optimistes, comme place d'appoint sur de courtes distances. Le coffre, justement, dépasse les 400 décimètres-cubes, pas mal du tout pour ce genre d'engin. Alors voilà, on est à bord de cette M8 Coupé compétition et on va commencer par un petit coup de V8. C'est parti. Voilà, vous avez la mélodie du V8. Et alors, ça pousse, c'est fou comme ça pousse. On a chronométré 3 secondes 4 pour le 0 à 100, 20 secondes 8 pour le millimètre départ arrêté. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, à 2 dixièmes seulement de la Porsche 911 Turbo S. La 991, puisque la 992, on ne l'a pas encore essayé. Voilà à quel niveau se situe cette M8 compétition. Pour le millimètre départ arrêté, c'est quand même 1 seconde 4 plus vite que la 850i. Et c'est seulement 530 chevaux. Donc il y a vraiment un gap par rapport à la 850i et ce gap il va se chercher en haut des tours puisque cette M8 elle a le même couple que la 850i, à savoir 750 Nm. Alors d'un côté 750 Nm c'est faramineux, d'un autre côté on aurait aimé un petit peu plus que sur l'autre qui se positionne comme une GT alors que celle-là se positionne comme une sportive. Pour la partie châssis c'est forcément la même base, mais BMW a des réglages qui sont plus serrés, plus verrouillés. La voiture est vraiment monolithique, elle donne plus de sensations, elle fait plus score avec le conducteur, c'est assez remarquable. Pourtant, on a perdu les roues arrière directrices qui sont présentes sur la 850i. Ici, il n'y en a pas, comme sur la M5. Donc on a moins d'agilité dans le serré. On sent juste le poids, un tout petit peu moins d'1,9 tonne quand on arrive sur le serré. Il y a l'avant qui s'ouvre un peu, mais dès qu'on a réussi à faire accrocher l'avant, eh ben, ça passe fort en courbe. D'autant plus qu'on a quand même un anti-roulis actif et le différentiel M Sport qu'on sent bien quand on remet Godasse en plein appui. On sent bien que ça nous aide à tourner.
Et ça, c'est vraiment très très agréable. Un petit bémol sur le réglage de freinage dont je vous ai parlé, qui était une première, dont on attendait pas mal. Et en fait, en sensation, ça ne fait pas grande différence. On s'attendait un peu mieux. Voilà, tout n'est pas parfait. Il fallait bien un bémol, c'est celui-là. Mais nos mesures ont révélé d'excellentes distances de freinage, heureusement. La consommation n'est pas forcément le sujet avec ce genre d'auto, mais nous avons mesuré un peu plus de 11 litres, et sachez que vu la contenance du réservoir, vous pourrez voyager environ 600 km d'une seule traite en étant sage. Mais si vous roulez aux 305 km/h atteints par la M8 lorsqu'elle a l'option Pack Experience M, vous irez sans doute beaucoup moins loin. Pour les tarifs, ne comptez pas moins de 173 000 €, plus 20 000 € de malus, autrement dit un billet de 200 000, avec les quelques options que vous prendrez, dont les freins carbone céramique à plus de 9 000 €, cher évidemment, mais honnêtement, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait plaisir comme ça à Montlhéry. Cette M8 est vraiment bluffante. Et dans ce monde du très grand tourisme, c'est quand même moins cher qu'une McLaren GT de 600 chevaux ou que la nouvelle 911 Turbo S, mais cette dernière va, paraît-il, encore plus vite.